Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc. J'espère que la retourne va vite tourner. Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Jérôme Bretanet, Daniel Riolo également. Dans quelques instants, Fred Hermel va nous rejoindre. J'aimerais juste avant ça vous donner quelques petites infos concernant Balotelli et Claude Puel. Claude Puel d'abord parce que on n'en sait plus sur son arrivée à Leicester. Alors, c'est-à-dire que les dirigeants de Leicester étaient fans de Puel, figurez-vous. Le président a dit moi je comprends pas comment il s'est fait virer de Southampton ce gars alors que c'est un excellent formateur qui lance des jeunes et tout. Il a pris son hélicoptère pour aller le voir, donc il est allé le séduire, Claude Puel. Voilà. Et là, les dernières infos du soir, c'est que Claude Puel pourrait peut-être, pourquoi pas, être tenté de relancer Hatem Ben Arfa. Parce que depuis Nice, Claude Puel est devenu une sorte de confident d'Hatem Ben Arfa. Et ils s'entendent bien. Il est en kiff de Ben Arfa. Et donc voilà. Alors à Leicester, je le rappelle, bien sûr. Donc voilà les infos du soir. Écoute, s'il pense que c'est le bon choix. Après pour Hatem, c'est quand même un championnat qu'il connaît. C'est pas simple. Tu sais quand tu as deux échecs comme ça, que ce soit à Hull City ou à Newcastle. Voilà, ça sera pas facile. Peut-être que le football anglais lui plaît pas. Ça peut arriver. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas tellement quel football lui plaît et lui convient. Ouais, mais il a quand même fait deux saisons dans sa vie. Oui, mais à l'étranger, il a été qu'en Angleterre, Daniel. Ouais, donc il faudrait comprendre. Ce serait bien qu'il le comprenne lui, parce que sinon sa carrière elle va s'arrêter, puis on n'aura jamais compris. Oui, ce serait bien qu'il se fasse plaisir, qu'il s'amuse, parce que l'essentiel c'est qu'il joue au football. C'est un joueur de ballon, et donc ce serait bien qu'il joue au ballon. C'est l'essentiel, comme tu dis, c'est qu'il s'amuse. Mais le problème c'est qu'il s'amuse plus, donc qu'il s'en aille et qu'il aille jouer au foot, quoi. Non, mais là c'est. D'ailleurs, j'ai le groupe parisien sous les yeux là pour demain. Il y a marqué absent Hatem Ben Arfa entre parenthèses entraînement. Bah oui, il va s'entraîner. Voilà. On aurait pu mettre placardisation. On a mis non, ils ont mis entraînement. Réserve. Voilà. Non, mais bon, ça, sur un groupe de joueurs, on est habitué. Ce qui est pas normal, c'est de le voir s'entraîner avec la réserve. C'est peut-être pour des raisons juridiques qu'on met ça aussi, histoire de dire, voilà, il est pas... C'est sûr que là, ils ont intérêt à pas faire de faute. Non, mais qu'ils le prennent, Puel. Claude Puel. Je voulais également vous parler de Balotelli, parce qu'il a donné une interview à Nice Matin, une longue interview. Balotelli, il a parlé de sa vie à Nice, qu'il aimait bien aller se balader sur la parole des Anglais, mais que bon, il connaissait pas encore trop la ville et tout. Alors il dit, la presse française est quand même tranquille. Donc il dit que par rapport à l'Angleterre et à l'Italie, moi je suis très bien ici. Voilà. Alors il dit, il parle, vous savez, de l'histoire du penalty avec Pléa. Donc le journaliste de Nice Matin lui dit, mais quand vous laissez tirer le penalty à Pléa contre Marseille, on s'y attendait pas. Et alors Balotelli, il dit, bah ouais, mais il y avait 4-2. Moi j'avais déjà marqué, donc normalement c'est moi qui dois le frapper. Je me suis dit que si lui il marquait, il aurait encore envie de m'aider dans les dernières minutes, moi, pour m'aider à marquer le 4e but. Donc je lui ai dit, attends, je lui ai dit, tu le sens? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, vas-y, tire-le toi. Alors ensuite il le rate et il dit du coup je suis allé voir Mandanda et je lui ai dit la prochaine fois c'est moi qui tire. Il est gentil, Balotelli, mais il est quand même simple. Franchement, c'est bonnard, ça. C'est ce que je te dis, il est gentil, mais il est simple, le gars, quoi. Non, mais là, il a voulu faire kiffer Pléa pour. Il a vachement kiffé, le gars, il a raté. Mais tu peux pas le savoir avant, Daniel. Mais ce que je te dis, il est gentil, c'est un gentil gars, il a bon fond, mais il dit par ailleurs, moi je ne sors plus, j'ai 2 enfants, maintenant je reste chez moi, je suis très bien chez moi. Voilà, nouveau Balotelli. Mais oui, mais de toute façon, après, oui. Qu'il leur fait des feux d'artifice dans le jardin. Non, mais moi je trouve vraiment que il est beaucoup mieux dans son comportement et ça se traduit par ses perfs qui sont beaucoup plus régulières. Alors c'est pas encore, ça peut toujours être mieux. C'est pas aussi régulier. Il y a quand même un truc qui énerve beaucoup de supporters niçois, c'est qu'il choisit ses matchs. Là, il n'a pas joué contre Strasbourg. Attends, est-ce qu'il était vraiment blessé au final, on a envie de jouer contre Strasbourg, Gilbert. Je peux l'entendre, mais ton équipe elle est meilleure avec Balotelli et en réalité ils ont perdu. Donc ça faisait pas rêver de jouer contre Gonzalez. Ouais, ok. Ma foi. Peut-être. Oui, c'est sûr. Même non, je plaisante. Non, mais après, tu peux pas en vouloir. Excuse-moi, mais Gonçalves, moi, chaque fois que je le vois, je le trouve bien. Attends, le top, c'est Liénard. C'est le discount de Jérôme Liénard. Exactement. Liénard, on va y aller. On va aller le voir, tu vas voir. Il va passer deux paliers d'un coup. Quand je vais y aller, je vais lui donner deux, trois conseils parce que. Genre, tu vas le toucher, ton fluide va passer en lui. Non, je vais lui démontrer 2-3 trucs à l'entraînement. On va aller la veille, Gilbert. Très bien. Ah oui, non, mais c'est sûr, on va le faire.
Mais Bah, pour avec finir plaisir. sur Balotelli, si vous Ouais. me laissez finir, je trouve qu'il est plus constant et que vraiment, tactiquement, ce que Favre a essayé de mettre en place, avec 2 attaquants, lui plus derrière Pléa. C'est dommage, hein, parce que s'il est plus constant et que l'équipe est 14e et Oui, mais beaucoup bon, moins bien que l'année après, dernière, c'est pas de sa c'est- faute c'est- si derrière. c'est dommage, hein. Et s'ils ont un pion dans les buts, écoute, et que Dante il soit en difficulté cette année, il peut pas tout faire non je plus. dis c'est dommage. Ah oui, toi. D'ailleurs, tu demain l'aimes pas, soir, et voilà. demain soir PSG Pas du Nice. tout. Bon, bah ça va. C'est absolument faux. Demain soir Je te dis, moi, PSG il Nice. y a personne Sans que Neymar, j'aime ou que je n'aime Santiago pas moi, dans Mota. le foot. Moi. C'est Ouais, bidon ça. ouais, ça c'est bien. Nice va prendre une Ben pilule oui. demain soir à Paris, les gars, ou Ça va être William difficile. Bah oui, il y a forcément une À Paris, réaction au du parc, côté du Paris Saint-Germain. Et c'est- au parc, c'est- en plus, c'est une machine. Donc, plus le fait de s'être fait bouger de la sorte à Marseille, je pense que ça va être difficile. Après, tout est possible. Si hein, dans parce le que- jeu, si dans le jeu demain c'est une grosse prestation et que surtout le jeu est plus fluide, Non, mais il va y déjà, avoir- Daniel, il va y avoir 2-3 remarques. il y aura plus d'engagement. Non, mais parce que Ah non, mais toi, la tu star, vas la loin. star, à un moment, il va falloir aussi qu'elle se dise bon, je vais arrêter de jouer tout seul parce que là, regarde comme ça joue bien. Parce que déjà, non mais attends. Oui, parce que Neymar n'est pas là demain. je pense. Déjà Mbappé, vu ses dernières prestations, demain, je pense qu'il va Mais c'est pas sûr que ce soit le meilleur. il va jouer plus juste, il va moins croquer. Di Maria étant plus collectif et jouant plus avec Cavani. Après, je sais pas comment ils vont s'organiser au milieu. Je pense qu'ils vont jouer avec Draxler au milieu. Comment ils vont Ils s'organiser vont jouer avec devant Rabiot, Verratti, Draxler au milieu. Devant, comment ils vont Di s'organiser Maria, Mbappé va changer de côté, Di Maria va jouer sur son côté et Cavani devant. Donc Voilà. en changeant de côté, Mbappé, tu penses que tu le mets en plus de ça dans de meilleures conditions alors qu'il est en Lui, difficulté actuellement. Il n'y a aucun problème avec le côté droit ou gauche pour lui. Je crois même qu'il serait peut-être même mieux du côté gauche, même Mbappé. Messieurs, jingle Ses Fred actions Hermel. les plus dangereuses viennent souvent par là-bas. La terre, c'était le charbon. Le ciel, Non mais arrêtez. c'était l'horizon. Oh là. Mon Dieu. Il est là, Il Fredo. nous l'a massacré. Il nous l'a massacré J'ai la perdu chanson. une pizza à cause de toi. hein. Merci. Salut Gilbert. Ah oui, salut Alcorcon, Chevalier c'est- Las Palais. Ça va, le duo à la mode. Alcorcon, c'est quelle année 2009, putain. J'ai perdu. C'est 2009 puisque c'est avec J'ai l'entraîneur chilien Pellegrini. Pellegrini, ouais. J'ai Qui perdu. au match J'ai gagné une retour, pizza. mais t'as gagné même une pas pizza. la meilleure équipe pour essayer de remonter, quoi. Je me J'ai souviens, perdu. Mamadou Diarra, Gila m'avait dit que c'était la plus grande honte de sa carrière. Il était dans Ouais. l'équipe titulaire qui avait pris. C'était 4-1, hein. 4-1 C'est ou quoi 4-0? cette photo de Panini là Ah bah oui, c'est notre petite nouveauté sur BFM Sport. Fred, Ouais, On a le- Fred en mode Panini, magnifique. Sur la photo, enfin, Ah, le perfecto. Fred avec son cuir. Moi, je veux bien, euh, Fred, mais t'es encore le cuir séduisant à d'Arras, ton là. âge. T'es pas obligé de balancer une photo de toi quand t'as 20 ans. Hein. Mais j'ai pas choisi la photo, moi. Non, parce que t'as 20 ans C'est sur la Jérôme photo. Thomas qui l'a Aujourd'hui, cherché. t'en as Bah oui. quelques. Bah, tu sais, les joueurs, quand Un tu peu regardes plus. les Il joueurs a pas 20 ans actuels, sur la photo. eh ben, Ouais, il ils a ont l'air 25 beaucoup plus là-dessus. jeunes, bien sûr. Ah, il t'avait déjà cette tête là 25. Ouais. Et j'étais déjà Là, monté il est comme jeune, un regarde, modèle. Il est marqué déjà. Ouais. Il Bah ouais, avait je bossais déjà, tu regarde, sais. c'est la veste en cuir Johnny Hallyday, chanson Coupe du Monde 2002. Je la vois On pas. est cette veste. ensemble, on est tous ensemble. Allez les bleus. Ah ouais, tu le vois bien. Toi, 25 ans, t'étais déjà Ça, c'est la riche, veste en cuir de Johnny Jérôme. Hallyday, ça. Ouais, il fallait que je bosse beaucoup, 15 Ouais, heures par jour à c'est ça, l'époque. Bah ouais. Alors Ah, que tu vas nous toi, faire pleurer, toi, là. tu faisais une demi-heure d'entraînement par jour et t'étais blindé. Ouais. Non, Bah ouais, un c'est peu ça la plus. différence. Attends, tu les Un peu de vois. respect pour les Ça travailleurs. va, Allez, arrête de jouer le mineur de fond. Il avait aussi une demi-heure de massage, hein, Jérôme, je tiens à le préciser. Bah oui, Ça une faisait- demière. Voilà, c'est Ça, ça. Fred l'avait aussi. Ça faisait Ouais, 9 c'est heures pour de ça. boulot. Ouais, mais ça me Fred, il coûtait est- cher, moi. Non, je déconne, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Non, parce qu'il faut se méfier. En ce moment, faut plus faire de blagues. Alors, On il t'a faut- mis un synthé sur BFM Sport, je vais le faire en phonétique. Et je te reconnais Tizot, t'es de mine coin. T'es de ma quoi. Ah pardon. En fait, je te reconnais je te reconnais Tizot, t'es de ma quoi. Comme Oh ça, là t'es. là. Je te Attends, reconnais, en fait, t'es C'est, bon je coin. te reconnais toi, t'es de mon coin. Bah voilà, En ch'ti. Biloute. Comme quoi, c'est facile de ch'ti. Ça fait rêver hein, Ouais. l'accent. Ouais, bah écoute, c'était ma première langue, mon petit gars. Parce que j'étais élevé par ma grand-mère ne parlait que ch'ti. Ce qu'on Alors, appelle Bon, exactement alors, le Fred. patois picard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fin de cycle pour Benzema? Bah, je pense qu'il y a eu une erreur quelque part. Je sais pas, quelqu'un qui a pas. Le problème, tu vois, c'est un sujet que j'ai un peu traité tout à l'heure avec coach Courbis, et c'était vachement intéressant, hein, Gilbert. Ouais, bah c'est crois que vachement c'est plus intéressant dur quand avec tout le les monde deux- va dans ton avec- sens, avec mon Chevalier vieux. Las Alors, Palais, Fred, ça va être plus juste, dur. permets-moi de raconter quelque chose parce que comme on est dans la soirée sur les confessions sur les coulisses de l'after, j'ai quand même bien spécifié à Daniel et Jérôme. Ce soir, j'aimerais bien qu'on ait un débat constructif Ouais, sur ouais. Benzema, Ah, tu en sans, peux que pas ça, blaguer? sans que ça parte en live au bout de la Non, première non, seconde. non, Donc non, il suffit que non. je le dise pour que c'est exactement ce qui C'est arrive. Tu vois, c'est- Oh. non, mais- C'est Daniel là.
Ouais, mais Moi, j'ai En rien fait, dit. Kane, c'est pas vrai, tout simplement. Alors, Kane, il n'intéresse Oh, pas le merde. Real. Et bah alors donc, pourquoi débattre de ça? On peut passer à autre chose. Bah ouais, si tu veux. Pourquoi c'est pas vrai? Mais parce que c'est pas vrai, c'est une invention des tabloïds anglais parce qu'il y avait Real Madrid Tottenham. Ben ouais, et puis en plus, Kane, Bah, c'est est-ce pas le joueur que le Real investirait, parce que ça doit être en plus Daniel Levy, c'est en égo, il est super dur. Tottenham, avant qu'il lâche un joueur, ça va être 200 millions. Est-ce que Pérez, il va mettre 200 millions là-dessus? Bien sûr Non, mais que non. alors, Pérez Ouais, n'a puis jamais est-ce dit que- il vaudra 250. Il n'a jamais dit ça. Non, en fait, quand il était au Best lundi, les médias anglais ont dit alors, est-ce que vous vous intéressez à Kane? Il s'est même pas passé par la tête, quoi. Donc, et ce sont les médias anglais qui ont dit que le Real avait posé la question à Tottenham et que Danny Levy avait dit c'est 250 millions, ce qui est totalement faux. Mais tu me dis par exemple, j'ai une connerie, Kun Agüero, pas aujourd'hui, mais le Kun Agüero il y a 2 ans, ouais, c'est un joueur qui aurait pu jouer au Real de par sa manière de fonctionner. Mais Kane, c'est un numéro 9 à l'ancienne, très anglais. Il peut pas Comment jouer ça Cristiano Ronaldo. Regarde, si tu me rends Kane, Comment c'est ça à l'ancienne? c'est un vrai numéro 9 c'est pas un type qui comment dire, c'est C'est quelqu'un pas un Scottie Attends, Pippen qui va mais se mettre au ça, service de voilà, Ronaldo ben comme voilà, c'est Benzema. quelqu'un qui va attendre les ballons. C'est-à-dire Ah que c'est non, non, non. Kane, c'est Ah un non. matador comme en espagnol. C'est un Ah buteur, non. c'est pas un joueur. Non, il c'est un- décroche non, pas non, mal, non, hein, non, il est Fred, capable alors, de jouer et de donner. hein. mais pas le niveau de Benzema. Et puis Fred, tu crois. mais Et puis quoi Kane, attends, excuse-moi, au niveau décrochage, etc., c'est pas Mais- du tout la façon de jouer de Benzema. Mais- Et Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'il Non, mais il viendrait peut, dans viendrait- l'absolu, il peut. Le- Kane, ouais, à mon avis, tu dois pas le voir si jouer tu veux virer beaucoup, Fred. Benzema, il y a d'autres joueurs mieux que lui pour faire ce rôle-là. Non, Si mais tu vois ce que je veux dire. Fred- Kane ne correspond pas de par sa manière de jouer. Je termine là-dessus. Est-ce que tu imagines Cristiano Ronaldo devenir un centreur depuis le côté Mais- gauche pour que Kane marque des buts de la Non, tête? non, C'est pas non, comme ça, que on est marche. d'accord là-dessus. Ah, voilà. Là-dessus, on est Ah, Non, d'accord. non, non, mais où tu te trompes. Alors c'est Non, mais vraiment on peut pas être pour d'accord avec toi, mais contredire sur le style de là-dessus. Kane, tu te Mais trompes. sur le style de Kane, tu te trompes parce que bon, moi qui commente souvent toutes les semaines le foot anglais et souvent Tottenham, je peux te dire que depuis à peu près 1 an et demi, Kane, du moins Pochettino, il lui a vraiment apporté cette touche supplémentaire, c'est-à-dire que c'est plus un attaquant de surface comme tu le dis, c'est un joueur qui décroche énormément, qui est capable de donner beaucoup de balles de but aujourd'hui. Ouais, avec bien des- sûr, et qui est avec- très Ah oui, oui. bon techniquement. Non, non, qui a mais un bon qui est- pied, il sait- en ce moment, il est sur un nuage. En ce moment, il est sur un nuage. Il marque des buts, il donne les passes de but, il revient en repli défensif et fait beaucoup d'efforts. Franchement, il est un petit peu partout, il va en profondeur, Non, mais il Fred, décroche. sans t'énerver, que Benzema soit le joueur idéal pour la façon dont le Real joue aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, Harry Kane est meilleur que Benzema. Il n'y a pas de problème avec ça. Kane, il n'est pas le niveau Real Madrid, je suis désolé. Non, mais là, Ah non. franchement, Ouais, Fred, tu racontes arrête, n'importe quoi. arrête, Non, je suis arrête. désolé. Non, Arrête. non, Tu mais m'avais Fred, dit à un moment, c'est pas parce que il tu y a encore suis 2 le ans, Real et que tu ne Kun regardes Agüero, rien d'autre oui, que tu. Agüero, Non. oui. Non, Agüero, mais non, oui, mais non, oui, mais oui. surtout pas. Kane, en ce moment, c'est mieux. Non, mais je te parle d'Agüero il y a 2 ans, tu vois ce que je veux dire. Ben, on Par s'en rapport fout à d'il y a sa 2 manière de jouer, etc. ans. On parle d'aujourd'hui. Et Moi, je Kane, te il est dis à qu'aujourd'hui, il n'y a pas Tottenham, mieux. Tottenham, Kane. Et Non, alors, non, mais voilà, franchement, donc, Fred, c'est tu te bien ce trompes. qu'il Tu te fait. trompes. Écoute, Alors, attends, moi je pose une. qu'aujourd'hui, Vous êtes d'abord, pas d'accord, non, mais je suis d'accord. mais ça veut dire quoi? Il est à Tottenham. Alors dans ces cas-là, tu vises. Non, Quand mais tu je veux dire, mais es vous le le Real jugez sur ce qu'il Madrid. fait avec Tottenham. Mais- C'est ça, il met plein de buts en première ligue, etc. Il s'est retrouvé dans un face-à-face pour que Tottenham puisse gagner 2-1 à Bernabeu, tout seul face au gardien. Et ben, il n'a pas marqué. Et le alors but. quoi, mais il n'arrivera jamais des là- face à face. Non, mais Bien attends. sûr, Même Cristiano mais- Ronaldo, ça parce que vous arrête, êtes en train de Fred, le dire, c'est bidon ce que tu racontes là. Il est sur un nuage qui marque tous les buts, etc. Fred, Ah, non Fred, Mais non, quand mais non. Benzema il est arrivé au Real Madrid, il venait d'où? Il venait de l'Olympique Lyonnais. Eh ben voilà, Voilà. et ben alors. Il avait Et 22 ans. Eh ben Non, mais oui. tu vois, moi, ce qui me gêne dans ce truc, c'est que ça part des tabloïds anglais et que le Real, c'est pas un mec qui Mais non, intéresse. mais quoi. en fait, tu mélanges tout. Tu comprends pas ce qu'on dit. Aujourd'hui, on s'en fout que ce soit vrai, pas vrai. T'as envie Ah d'en ouais, parler, ah ouais, on en non, c'est parle. vrai, c'est vrai, c'est Que pas ce soit important. pas vrai, d'accord, ok, Fred, très bien. C'est Ok. pas vrai. De toute Mais façon, si Kane, c'était il va vrai. pas venir. Mais aujourd'hui, qu'on te dise que pour le jeu du Real, la façon dont fonctionne cette équipe et la façon surtout dont fonctionne la star du Real, à savoir Cristiano Ronaldo. Qui met 50 buts par an. Exactement. Voilà. Benzema est le joueur idéal et Benzema est un très bon joueur qui correspond Ah oui. parfaitement aux qualités. L'association est bonne. Mais aujourd'hui, ne viens pas dire que Benzema est meilleur avançant de Harry Kane parce que là, tu racontes n'importe quoi. Et la moi, je Royale pense. nous dit Moi, je attention, pense. est-ce que ça peut jouer ça? La Royale À un nous dit moment, tu peux pas aucun non plus Anglais, venir juste avec l'étiquette Real. aucun quoi. Anglais n'a réussi au Real. Mais c'est Alors, vrai que c'est. Il y en a Ça, c'est un. vrai. Mais Mais on ouais, n'a pas dit c'est- qu'il allait jouer au Real. On parle de valeur absolue là en ce alors, moment. j'aimerais quand même- juste un On n'a truc. pas dit qu'il va y aller. Fred, Ouais. il y a quand même pas mal, beaucoup ces derniers temps de critiques envers Benzema dans la presse, Depuis qu'il arrive au Real Madrid. de la presse madridienne. Mais Donc, en fait, voilà. pourquoi finalement?
Et Parce il vient que- d'où Gareth Bale au fait? J'ai oublié de te demander. Non, Tottenham. Tiens, Vallejo expulsé. Ça fait 2-0 pour le Real. Ah non, expulsé merde, de chaque Gareth côté. Bale, il vient de Ah, Tottenham. merde, il vient de Tottenham. Mais non, mais ils ont fait le Real. En plus, oui, oui, sauf c'était que pas le même Tottenham. Hein. Ouais, Non, mais non, bon, il était moins fort qu'aujourd'hui. Putain, mais Florentino non, mais Pérez, il a Julien. déconné. Il a été Ouais, filé c'est 100 millions à Bon, Daniel après, Levy. ma on question à moi s'emmerde. était la presse madrilène, là, les Mais médias elle a toujours madrilènes été sur comme ça. Benzema. Elle a toujours été comme ça. Parce que au début, c'est parce que Benzema avait ce côté un peu nonchalant qu'on lui connaissait à l'époque et qui dérangeait. Et ce qu'il est plus, donc il a gardé un peu cette étiquette-là, alors que c'est plus le cas du tout aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait un gros travail défensif. Mais la question, c'est que les opposants à Benzema, parce qu'il y en a, estiment qu'il marque pas assez de buts. Sauf que il Mais faut c'est compter- Ronaldo qui les met tous les Mais buts. voilà, Pourquoi mais il lui c'est pour reproche ça, ça? Mais il lui reproche ça, mais parce Ah qu'il bon considère qu'il doit marquer plus. Quoi, genre c'est un 9, donc il faut Mais qu'il en voilà, marque parce plus. qu'il y a 9 dans le dos. Sauf que mais à Bernabéu, il siffle aussi Cristiano Ronaldo. Cristiano se fait descendre dans la presse quand il a un match sans marquer. Donc D'ailleurs, voilà. on parle de la méforme. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a méforme de Benzema. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Non, mais mais Cristiano blessé. Ronaldo, par rapport à ses standards habituels, c'est quoi en ce moment? Ça m'a l'air il un est peu pas- moins. non, il est loin, mais Cristiano, il sera bien au mois de janvier, c'est tout, février. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu un problème dans sa préparation, c'est qu'il a pris une suspension de 5 matchs, on le sait, Ouais. et donc ça a un peu bloqué son début de saison, quoi. Bah, l'année dernière, son début de saison, il avait été handicapé par la grosse blessure de La grosse l'Euro. blessure. Ouais, exactement. Et effectivement, Donc, il était redevenu jusqu'à extraordinaire Noël, il est pas bien. après Noël, vers février. Et ses meilleurs matchs, c'était en coupe du Monde des clubs. Et après, c'est vrai qu'il est extraordinaire quand il joue contre Naples et après surtout contre le Bayern où il fait des matchs extraordinaires, quoi. Mais moi, la question, elle va plus loin que le ponctuel aujourd'hui. Benzema est bien ou pas bien, je m'en fous un peu. Mais à un moment. Comment ils vont faire le Real? Parce que quand tu as une équipe parce que bon, on a connu la grande époque Barça et là on est quand même donc 2014 victoire. Bon, j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à les battre en Ligue des Champions, le Real. Et en plus Ça après fait ils en gagnent 3 deux de ans, suite, ouais, 2016, ouais. 2017. Donc quand tu as tes grandes périodes avec des grands cycles comme ça, forcément ce qui correspond au grand cycle, c'est la fin du cycle. Et c'est aussi quand les stars qui ont absolument tout gagné et qui ont été extraordinaires, vieillissent un peu. Forcément, ils vont vieillir, ils sont bien obligés. Tu vois. Jusque-là, je dis rien d'extraordinaire. Il joue plus 50 matchs par saison Voilà. avec le Real. Et qu'est-ce que le Real a déjà parlé de ça, d'une politique future? Parce que Benzema, il a quoi, 30, Ronaldo, il les a passés. À un moment, il va falloir se pencher sur autre chose. Tu regardes l'équipe qui joue en ce moment, tu regardes l'équipe qu'il y a derrière. Ouais, mais le Real, ils aiment bien les stars et tout. Asensio, Ouais, on mais- l'adore. ouais, Isco, non, on l'adore. Mais est-ce qu'il pas- parle d'aller chercher il dès voulait l'année Mbappé. prochaine un grand joueur pour Non, perturber non. le trio de devant? Non, parce qu'il voulait Mbappé, ça c'est évident, ça s'est pas fait. Moi, ce que je sais, c'est que les 12 millions d'euros demandés de salaire net par l'entourage, surtout le père d'Mbappé, c'est pas passé, quoi. Voilà. Donc. Ouais, d'accord, mais est-ce Voilà, que pour la. Alors, Non, mais pour il l'instant, voulait, ils mais- sont dans une politique d'acheter beaucoup de jeunes. Par exemple, Ceballos, il est pas très Ouais. connu, sauf que il est élu meilleur joueur de l'Euro Espoir, par exemple, espagnol. C'est Asensio qui est considéré comme un futur très grand joueur. Et moi, tous les spécialistes à qui j'en parle, ils hallucinent, quoi. C'est un joueur Non, mais il est super extraordinaire. fort. Mais le Real, Il est tu sais bien que dans leur Et- politique, il y a de mais mettre de là, la ils ont star un peu- pour le ils ont un développement petit peu- international ils de ont la un petit marque. peu- ouais, mais là, ils ont ouais. Enfin, sauf que la marque, tu sais, en général, tu regarde les années où sont arrivées les grandes stars et tu regardes les titres gagnés par le Real la saison précédente. En général, c'est des saisons blanches, on achète une star. Quand ça marche, t'achètes pas. Eh Tu ben vois ce oui, que je veux mais dire c'est ce que j'allais Eh, dire. donc Non, mais si c'est cette vrai, année, moi, ça c'est devait ce que moins j'allais dire, marcher. Fred. Ce que je veux dire aujourd'hui, Ils achèteraient des stars. Mais là, par exemple, excuse-moi simplement, Jérôme, par exemple, si le Real n'avait pas gagné la Ligue des Champions et pas gagné la Liga cette saison, ils auraient acheté des joueurs. Eh oui. Sauf que Zidane a Ouais. dit au président, tu touches à rien. Voilà, on touche on fait venir Théo Hernandez pour une doublure de Marcelo. On fait monter le jeune Achraf qui a fait encore un match magnifique ce soir, l'hispano-marocain Achraf Hakimi. Je sais qu'on a des auditeurs du côté du Maghreb, notamment au Maroc. Il est extraordinaire ce joueur. Donc voilà, ils sont en train de construire le futur en prenant de très jeunes joueurs. Ils font des paris sur les jeunes joueurs. C'est-à-dire que comme les stars ça marche et comme ils gagnent des titres, ils n'ont pas besoin de Ils faire touchent d'achat pas, ouais. marketing. Donc Ouais. ils achètent des jeunes. Ou ils Non, font mais- monter des jeunes. Mais ça, comme tu l'as dit aussi, et c'est la question que je voulais te poser, et tu as répondu, c'est que si jamais, là on est tôt dans l'année, si jamais ça se déroule mal cette année, je leur souhaite pas, mais que tu gagnes pas de titre, et l'année prochaine forcément ils il vont faudra acheter. mettre. Il faudra Ils vont mettre acheter la un main. joueur connu.
Voilà, exactement. Oui, pour... c'est exactement cette logique-là. C'est-à-dire que faut pas oublier que le Real est un club qui appartient à ses sociaux, c'est un club donc politique, que le président est élu tous les 4 ans, et que quand par exemple la saison s'est mal passée, il faut faire des promesses. Et puis il faut faire venir, on change les ministres, quoi. Tu vois, en gros c'est ça, quoi. Tu vois, on fait un remaniement gouvernemental et on propose de baisser les impôts. Donc là, comme ça s'est bien passé jusqu'ici, parce que Zidane, lui, considère que son groupe a le niveau pour pouvoir continuer. Lui, il est persuadé qu'il peut encore gagner la Ligue des Champions la saison prochaine. Je comprends qu'il soit persuadé, excuse-moi, mais moi le Real, l'équipe qui va, je veux voir la tête de l'équipe qui va sortir le Real. Exactement. Après, ça serait extraordinaire. Gagner 3 de suite. À notre époque, ce serait du n'importe. Enfin, ce serait hallucinant. Déjà 2, c'était dingue. Le Barça avait pas réussi à le faire. Ouais, ça serait exceptionnel. Je sais que si le Barça dominait de la tête et des épaules tout, quoi. Mais voilà. Après, il y a une gestion de Zidane par rapport aux joueurs comme Cristiano, comme voilà. Ce soir, il fait énormément. Il y en a un paquet quand même qui sont là depuis longtemps. En fait, ça part de Ramos, Marcelo, c'est 10 ans. Ronaldo, Benzema, tout ça, c'est les anciens. Même Modric, ça fait longtemps. Aussi, mais après, c'est-à-dire que tu prends quelqu'un. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a aucune usure, quoi, pour l'instant. Ouais, mais c'est-à-dire que, en plus, c'est vrai que, et pour en avoir discuté dernièrement avec Ramos là dans l'interview pour France Foot, on a passé un moment à discuter, etc. Et Ramos disait, mais c'est le vestiaire le plus sympa dans lequel j'ai joué, quoi. Ça c'est important. Entre eux, ça se passe vraiment bien. Vraiment. Il n'y a pas de. C'est-à-dire que Cristiano Ronaldo, quand on le voit sur le terrain, on pense qu'il est insupportable, etc. Et dans le vestiaire, il est super sympa, quoi. Et c'est un mec normal et qui s'occupe des jeunes, qui accueille les jeunes quand les Alors, jeunes de sujet suivant. qui viennent Le temps passe. il les accueille, quoi. Le temps passe. Tu voulais nous parler de Gérone Real, qui est le prochain match de Liga, là, parce que donc c'est en Catalogne, Gérone, bien sûr, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de comment dirais-je, de club un peu annexe du Barça. Un succursale. Plutôt de City aujourd'hui, puisque ça appartient au frère de Guardiola et Guardiola a mis des thunes. Donc puis City a de l'argent. Guardiola, quand on parle de la famille Guardiola, c'est aussi lié au Barça. Tu m'as compris. Dans ce sens-là. Et donc qu'est-ce que tu voulais nous raconter sur ce match? C'est-à-dire que dimanche, il y a Gérone Real Madrid et il se trouve que la situation politique en Espagne et en Catalogne est explosive. Aujourd'hui, le président du gouvernement catalan a déclaré qu'il n'allait pas convoquer d'élection. Donc demain, la menace. Non, il a fait un nini. Oui, il a fait un nini, mais n'empêche que demain, le Sénat espagnol va voter à sa majorité absolue. C'est-à-dire non seulement le parti du gouvernement conservateur, mais les socialistes et les centristes vont voter pour la mise sous tutelle de la Catalogne. C'est-à-dire c'est quand. Voilà, en gros, politiquement, c'est du jamais vu dans l'histoire de la démocratie espagnole. C'est-à-dire que quand une région... c'est gros retour de bâton quand même. Hein. Pour les Catalans. Quand tu joues au con, à un moment, alors que ils lui ont ouvert la porte en disant convoque des élections et puis il se passera rien. Mais là, c'est voilà. Bref, et il se trouve que le président du gouvernement a un club qu'il adore, c'est le Real Madrid. Et le président du gouvernement catalan, c'est l'ancien maire de Gérone, et son club préféré, c'est Gérone. Et Gérone est une ville très très séparatiste. Donc, ce qui aurait dû être un match, parce qu'aller jouer à Gérone, a priori, c'est pas gênant, ça devient une affaire politique. À tel point qu'il y a une certaine crainte, parce qu'il va y avoir beaucoup de tensions dans les prochaines heures. Le Real Madrid a déjà annoncé qu'il allait renforcer sa sécurité. Le Real ne va pas utiliser son bus habituel, mais ce sera un bus neutre, tu vois. Banalisé. Voilà. Et il y a une certaine inquiétude. C'est très près de la frontière française, d'ailleurs, Gérone. C'est tout, c'est au nord, quoi, au nord de la Catalogne. Et donc, de la même manière que c'était un peu tendu l'autre jour quand le Barça est venu jouer à l'Atlético au Wanda, ça va être un peu tendu pour le déplacement du Real à Gérone, parce que c'est une ville très très séparatiste. Et j'insiste, le contexte politique est tellement difficile que, voilà, même si le Real est un club qui veut pas faire de politique, automatiquement, le foot, on est tous d'accord, n'est pas en dehors de la vie normale, quoi. Il n'est pas, voilà, donc il y a une influence là-dessus. Pour conclure, Fred, tu voulais également revenir sur le rendement du Barça sans Neymar. Parce que faut quand même voir ce qui se passe depuis le début de saison. Il y a eu un contre-coup tout de suite, juste après le départ de Neymar, la défaite du Barça lors des 2 matchs de Supercoupe d'Espagne. Mais depuis, le Barça a joué 13 matchs en 3 compétitions, Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions. 13 matchs, c'est 12 victoires et un nul. Et ce nul, c'était sur la pelouse de l'Atlético. C'est des stats similaires au PSG avec Neymar. Non. Ouais, bien sûr.
Non mais je comprends ton Tu vois ce que je veux dire, c'est que- entreprise de chaque jour nous dire que Neymar est pas loin d'être une pipe. Mais Mais c'est je pas du tout t'assure ça. que Mais c'est- moi, j'ai entendu, Fred, c'est j'ai bon. entendu On a compris dire- le petit manège de dire l'élite le- et tweet. Je ne suis pas. Le Je ne Barça, suis le pas. Barça va s'écrouler sans Neymar. Non, je dis, ils ont perdu Neymar. C'est une grosse Mais perte. Et alors là, jamais personne n'a dit. Enfin, Ah, bah il si, aurait oh, été si, ah, bah absurde si. de penser que le Oh, Barça si, pas s'écroule toi. sans Pas Neymar. toi, C'était mais je l'ai absurde. entendu en France par de grands spécialistes. Mais je vais te Oui, dire non, quelque chose. mais là, Non, les grands crois-moi. spécialistes, Leslie Wilson, Sinon, était dans Fred, l'after. Non, tu un sais mot, que un c'est la catastrophe en Espagne arrive. Ah, L'arbitrage vidéo la saison prochaine. Ah oui, c'est vrai. Ou alors, attendez. On est en Espagne, les amis. Et donc On va voir. Moi, je suis comme ça, Thomas. Tant que je le vois pas. Ah oui, tu veux dire la décision d'octobre. Il a voilà. dit quoi Il a dit quoi Porquetebas à ce sujet? Non, c'est pas pour Ketebas, ça vient de la fédération. Et sauf que le président de la fédération, il sort de tôle, il est en liberté conditionnelle sous caution, et que c'est un président qui s'appelle Monsieur Larrea, qui est un président intérimaire, etc. Donc j'attends de voir. Voilà, ça arrivera, mais voilà, je connais ce pays, hein, on est en Espagne, quoi. Donc je connais les autorités. Bah de tiens, de reste football en de ce pays. Espagne, et reste avec nous parce que dans quelques instants tu seras concerné par l'after story et puis d'ici oui. minuit on a encore d'autres infos à vous donner, notamment sur le match entre Bordeaux et Monaco ce week-end. Donc l'after est là et on vous attend au 32-16 pour y participer bien sûr à tout moment. À tout de suite.